Bonjour à tous. Bonjour. Donc bienvenue à cette nouvelle édition de la Fête de la Nature, la 15e plus précisément, donc qui est organisée par le conseil départemental en association avec ses gestionnaires, ses partenaires qui gèrent les différents espaces naturels sensibles de l'île. Donc là on est sur l'espace naturel sensible de Cap-Blanc, qu'on appelle aussi l'ENS des Hauts de la rivière Langevin, qui est gérée par la Fédération départementale de pêche. La randonnée en elle-même, elle est relativement facile. Elle fait 5 km aller-retour. On va faire aux alentours de 200 à 250 mètres de dénivelé positif. Et on va d'abord traverser des parcelles anciennement cultivées, certaines qui sont encore plus ou moins entretenues. Et plus on va progresser dans le sentier, on va rentrer dans un milieu forestier de plus en plus préservé. D'après vous, elle est où l'eau? Voilà, elle est à une dizaine de mètres sous nos pieds. Et le problème avec les espèces exotiques, c'est que pour bon nombre d'entre elles, elles sont devenues envahissantes. Donc là, on est au pied de Grand Coude. On a des vues aériennes, c'est assez impressionnant de voir cette route sur un flanc de falaise. Donc là, on va en profiter pour sortir momentanément du sentier, aller dans les lits de la rivière pour aller voir la fameuse arche naturelle qu'on appelle le bassin de la Corbeille. Waouh, ça mérite une petite photo. Hein. Et donc après chaque forte pluie, il se remplit complètement et déborde à nouveau là où on se trouve. Même le guide il fait des photos. Ah bah oui. On se trouve dans une petite flaque dans laquelle il y a une ou deux truites arc-en-ciel qui sont prisonnières. Donc là, ce qu'on va faire avec l'association agréée de pêche, la Fédération départementale de pêche, c'est qu'on va intervenir pour récupérer ces poissons-là et les lâcher plus haut dans une portion où l'eau est pérenne et ne s'infiltre pas dans le sol pour éviter qu'elle meure asséchée. Hop, on va ressortir. Toujours attention, ça glisse. On arrive au point de vue de la cascade, là, c'est juste là, vous avez fait le plus dur. Donc ici, nous trouvons devant notre première parcelle de restauration écologique. Cet arbre-là, l'arbre à Monandroptera. Il faut regarder, lever la tête pour en trouver. Ouais, un petit sentier secret. Alors là, vous allez participer à la plantation d'espèces indigènes et endémiques. Donc là, on va mettre en terre, comme tous les autres visiteurs qui sont venus durant la fête de la nature, donc ces sujets d'indigènes. Ici, on a un bois de nef et un bois de sureau et 2 plants de mafate en bois pour que les racines partent mieux dans le sol. Et après, on les plante ensemble. Planter, c'est la vie. Hein. Je pense que c'est un plaisir. Mais voilà. Voir cet arbre grandir, dans 2 ans je reviens. Et puis ce qui est bien aussi, c'est avoir un guide. Et le guide, du coup, il offre plus de possibilités, on a beaucoup plus d'informations et tout, c'est vraiment super. Et il nous fait voir des trucs qu'on ne voit pas forcément et qui sont intéressants. C'est ça qui est intéressant. Ça c'est une belle visite. La fête de la nature. Voilà. Donc quand on voit la nature et 1000 regards, justement, c'est ça aussi. On peut voir les grands panoramas, mais on peut s'arrêter sur des choses beaucoup plus petites et l'infiniment petits avec des insectes, justement. Et là, on a vraiment beaucoup de chance de tomber sur cette petite menthe religieuse. Donc c'est ici que se termine la visite. J'espère que ça vous a plu. On propose des visites guidées toute l'année, pas que pendant la fête de la nature et les week-ends nature. Donc les gens peuvent nous contacter directement à l'association agréée de pêche et nous réserver une visite guidée sur site. Donc il y en a qui disent qu'il n'y a pas toutes les saisons à La Réunion, qu'on n'a pas l'automne. Je vais vous prouver le contraire. À La Réunion aussi, les feuilles elles tombent.
Allez, bonne journée, mon Catherine. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est dans le cadre de la 16e édition de la Fête de la Nature. Donc, on accueille un public qui vient découvrir en fait cet espace naturel sensible qui est le domaine fleuri. On y va ? De remarquable sur ce site, c'est des espèces endémiques, caractéristiques. Certaines sont protégées. Ici, on peut voir comme espèce classique de ce type de forêt, donc forêt semi-sèche. On peut voir le benjoin, le grand nade, le petit nade, le bois d'arnette, le bois d'olive blanc. Donc il y a un cortège fleuristique, on va dire assez vaste. On est sur les plus anciens sols de l'île de la Réunion. C'est l'altération en fait de la roche, donc avec le climat, donc la nature du sol, qui a donné un petit peu ces différentes colorations. Donc ici, on est sur des sols, on va dire des andesol et des sols ferralitiques, qui donnent cette légère coloration un petit peu brun pour les andesol, et ferralitique un peu rouge, on va dire couleur fer,
couleur rouille, donc ici sur le site. Donc c'est un sol qui a été très lessivé. Découvrir des lieux qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, ici surtout bien expliqué par des guides qui ont toutes les connaissances scientifiques et environnementales. Donc c'est très intéressant. Là, on est sur la route d'Ilatacorde, c'est la route départementale 242. Donc c'est la route qui relie le village de Cilaos au village d'Ilatacorde. Une dizaine de kilomètres, donc c'est une route de montagne avec tous les aléas qu'on peut avoir sur les autres routes de montagne. Moi je travaille ici depuis 17 ans déjà. Et puis la route je la connaissais avant puisque je faisais partie des services communaux à l'époque, que la route était encore sous gestion communale. Donc la route je la connais depuis sa création dans les années 70. La première phase donc c'était la piste, là c'était vraiment c'était formidable, une première piste pour rejoindre un village. Après, il y a eu donc la deuxième phase, c'était le revêtement de chaussée, le confortement des ouvrages. Après, donc, il y a eu une troisième étape depuis une quinzaine d'années, donc c'était renforcement de chaussée et des travaux de protection de falaise, donc globalement des travaux de sécurisation. C'est un village à vocation agricole, certains disent même que c'est le grenier de Cilaos. Donc nous avons quand même une forte production de lentilles et puis d'autres légumineux. C'est à l'entrée de cette enseigne de bricolage que le département, l'ONF et les représentants des 3 magasins Leroy Merlin inaugurent l'exposition à travers 1001 regards. Ce qui est important, c'est que le grand public puisse comprendre que la forêt, le milieu naturel de la Réunion, c'est un milieu qui est grandiose, qui semble fort, mais qui est fragile. Et il est nécessaire que l'ensemble de nos concitoyens de la Réunion puissent protéger ces milieux qui sont des milieux d'exception pour le monde entier. Comprendre les missions de la forêt, le réchauffement climatique ou encore la préservation de la biodiversité, à l'instar d'une action nationale, l'enseigne accompagne localement les acteurs de la forêt. Très content parce que c'est historique, c'est une histoire, l'histoire de la famille Ravat, depuis mon père, qui à l'époque allait dans les forêts, tamarins, chercher le bois de construction, matériaux de construction et tout. Et aujourd'hui, on signe une convention pour le reboisement de cette forêt de tamarin avec un partenaire qui est le département et l'ONF. Cette convention va notamment permettre la reforestation de parcelles de tamarin des Hauts par un mécénat en faveur du Fonds Agir pour la forêt et ainsi contribuer à l'action 1 million d'arbres pour la Réunion.
Tous ces partenaires permettent d'accompagner la sensibilisation et la protection de la nature réunionnaise. On confond souvent cette herbe aromatique avec le fenouil. Elle dégage la même senteur anisée, mais l'anis créole dispose de nombreuses propriétés médicinales. Sa floraison forme de grandes ombelles qui portent de petites fleurs jaunes. Ce sont principalement les graines et les racines qui sont utilisées en médecine traditionnelle, mais à La Réunion, ce sont les feuilles qui servent à la préparation des tisanes. L'anis, la petite anis créole, vraiment là c'est on est bien content parce que depuis le temps Michel plante l'anis, c'est là cette année, l'année passée il a planté, cette année on a un bon petit carreau l'anis qu'elle a poussé. Très connu dans toute la Réunion entière, comme le yapana, comme le citronnelle, comme le zébabouk, comme le flac. L'anis il plante dans le jardin, ça il ne trouve pas dans la nature. Voilà, le parfum de l'anis, il remet en forme. Ici, l'anis est très apprécié, très demandé pour la digestion, pour les coliques des enfants, des bébés. Donc, c'est une petite branche d'anis comme ça pour 2 tasses, 3 tasses pour un adulte avec un yapana, justement. Il associe ça avec un yapana. Et pour les bébés, un petit peu d'anis comme ça que nous va mettre dans une petite tisane tambave. Et pour les coliques, les petits bébés qui n'arrivent pas à dormir le soir, qui pleurent, qui gémissent avec le petit ventre qui fait mal, ça avec yapana, un petit cœur de pêche, c'est connu pour la tisane, pour apaiser les marmailles, les enfants. À ne pas abuser parce qu'en excès, l'anis là, il peut faire vomir les marmailles. Infusion de yapana et d'anis, nous allons bien manger là et nous allons boire ça juste après pour bien digérer. Voilà, le petit tisane yapana et anis bien mélangé là. On peut rajouter un petit peu de marjolaine dedans, il ne fera pas de mal. Voilà, nous avons 5-6 personnes là, voilà la dose pour 5-6 personnes. Nous allons mettre ça dans un petit récipient là pour verser là-dessus de l'eau que la bouillie. De l'eau chaude. Bonne tasse chacun. On va laisser ça. Voilà. La plante, l'eau commence à changer de couleur là, on voit bien. Et ça commence à être parfumé aussi. On sent la bonne tisane. En infusion, 20 minutes. Pour 3 petites tasses et on boit ça, on apprécie ça après un bon repas. L'anis, il faut connaître aussi que c'est bon pour les problèmes de mauvaise haleine. Les gens ils mâchouillent les feuilles d'anis pour ça. L'anis, lorsqu'on prend ça, les mamans qui allaitent, comme le fenouil, le anis, il aide pour faire monter le lait. L'anis, ils mettent ça bon peu dans des préparations aussi de cuisine, on peut mettre l'anis. Ici, il ne trouvera pas d'anis PI en grains, mais les personnes qui utiliseraient des graines d'anis, il faut peut-être prendre peu de graines pour faire une infusion. Donc en pharmacie, ils trouvent des graines d'anis. Là, c'est l'anis fraîche que tu trouves aussi beaucoup sur le marché forain. Les personnes, ils plantent ça dans le jardin, les agriculteurs dans les hauts, et ils viennent avec ça, sur le marché forain, en vendant des petits paquets d'anis comme ça. Pas cher, pour 1 €, un petit paquet d'anis comme ça, et de moins, ils trouvent votre compte pour faire notre petite tisane. Voilà ce que nous peut dire sur l'anis. Il pousse facilement dans les hauts, c'est vrai, mais moi jusqu'ici, je n'ai pas trop la main pour ça, et je crois que m'a trouvé là, m'a semé les graines. M'a trouvé des graines dans les bacs, dans un pied avec les graines, m'a semé, m'a un joli petit carreau cette année. Donc l'anis, il faut tailler à lui aussi, une fois qu'il a bien poussé là, il ne faut pas hésiter de tailler à lui parce que le tige qui monte comme ça, il va dessécher, et pour lui rebourgeonner, et donc il faut tailler à lui.
À ne pas confondre anis et fenouil. C'est la même famille, mais fenouil sort une bulbe dessous comme ça. Tandis que tu vois l'anis, là, la pointe bulbe, la tige y monte droite comme ça, et bien raide, bien costaud la tige, mais la pointe de bulbe, la pointe d'épaisseur de bulbe sous l'anis. Donc c'est l'anis créole, le vrai petit anis, que nous on apprécie bien.